Salut, salut, salut à vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème vraiment particulier qui est très important. Le thème en question est les points puissants de nos prières. Les points puissants de nos prières. Avant de commencer ce thème, j'aimerais d'abord donner une exhortation avant d'aller en profondeur du thème. Nous savons que le but principal, ou bien ce qui doit être le but principal de tous les hommes, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Maintenant, toute la vie de l'homme tourne autour d'aller au ciel. Donc aujourd'hui, toi qui as donné ta vie en Jésus, vous allez voir que lorsque l'homme a péché, cela crée d'abord ce qui a existé dans l'existence, c'est la relation avec Dieu et l'homme. Donc tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous faisons sur la terre, la base c'est une relation d'amour envers Dieu et sa créature qu'est l'homme. Maintenant, ce qui a engendré le chaos, c'est le péché. C'est le péché qui fait que il y a toutes sortes de problèmes. Il y a même la mort physique. La mort physique est due au péché. Dieu n'a pas créé l'homme de mourir. Voilà. Mais c'est le péché qui a fait que nous, les hommes, arrivés à un certain âge, on meurt. Le péché fait qu'il y a les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la maladie, les accidents. En fait, tout ça là, c'est lié au péché. Maintenant, le plus grande conséquence du péché, c'est la mort éternelle, qui est quoi? L'enfer. Quand l'homme meurt, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, ou bien s'il a donné sa vie à Jésus, il n'a pas bien marché, il ira en enfer, à la perdition. Donc, ceux qui ont les croyances qu'après la mort, il n'y a rien, vous devez vous repentir. Sachez que Satan vous est trompé. Après la mort, il y a une vie. Il y a une vie qui est bel et bien là. Il y a une vie. Donc, ce sont les mensonges que Satan dit qu'après la mort, il y a la réincarnation. Comme souvent dans le bouddhisme, on dit non. Attention, après la mort, il y a notre âme, qui est notre véritable être, qui est dans ce corps de chair que nous voyons. Donc, c'est cet être-là, si l'être-là a donné sa vie, c'est cet être-là étant dans notre corps physique, si nous avons donné notre vie à Jésus et que nous avons bien marché, après notre mort, il y aura les anges que Dieu va dépêcher pour nous chercher, pour nous amener au ciel. Mais si nous avons mal marché, après notre mort, ça sera les démons qui vont venir nous récupérer. Ou bien si c'est qu'on a mal marché, quand bien même on sera à la portail du ciel, Dieu ne pourra pas permettre, c'est-à-dire que le Seigneur ne pourra pas permettre que nous puissions rentrer. Parce que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, Satan a donné un mensonge. Que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu peux vivre comme tu veux. Comme tu as fait la prière de repentance, tu ne peux pas perdre ton salut. Le salut se perd. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu ne marches pas selon une nouvelle créature. C'est à cause de ça, j'ai fait un enseignement intitulé « Comprendre la vérité totale sur le salut ». Donc, cet enseignement, vous qui n'avez pas écouté, souvent, je donne les enseignements sur une chaîne YouTube appelée Jésus-Christ Sauve TV. Jésus-Christ Sauve TV. Donc, souvent, on met les enseignements Frère Richard. Parce que mon nom, c'est Richard, donc on met l'enseignement Frère Richard. Donc, j'ai donné plein d'enseignements, connaître la vérité totale sur le salut. Donc, c'est en ça que c'est en ça que l'objectif final ou bien le but premier de l'homme, c'est d'aller au ciel et d'éviter le plus grand danger du péché qui est l'enfer. Donc c'est dans ça que le Seigneur nous a interpellés encore une fois selon ce que je vous dis, en disant dans Matthieu chapitre 6 verset 33 que cherchez premièrement le règne des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais vous allez voir que ce que nous les chrétiens, ou bien toi qui veux, et toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est aujourd'hui le jour de donner ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle et de persévérer à ne pas perdre cette vie éternelle. Maintenant, une personne qui est sur la terre, l'objectif de la personne doit être d'aller au ciel. Maintenant, tout tourne autour de cet objectif d'aller au ciel. Maintenant, peu importe si nous avons un travail, le travail là permet de faire le bien, c'est-à-dire en premier lieu aider nos familles dans le besoin, aider tout le monde. Donc, vous allez voir que la vie de celui
la vie de l'homme doit tourner autour du ciel. Donc ça fait que même s'il travaille, il sait que l'argent qui est là, l'argent là n'est pas pour lui seul, mais c'est pour sa famille et pour toute personne. Maintenant, quand bien même cette personne aura même ceci, comme souvent on dit, les maisons, etc., cette maison même, ce n'est pas pour lui seul, mais c'est sur l'intérêt de commun. Quand bien même quelqu'un se dira que je vais me marier, le mariage ne doit pas être une satisfaction que la personne a. Donc, la personne doit savoir qu'en me mariant, j'aurai besoin d'une aide pour m'aider dans la marche avec Dieu. Donc, tout ce que le chrétien doit faire, selon le terrestre, doit concorder avec le premier objectif qui est spirituel. Donc, vous allez voir que la majorité de ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées dans les choses terrestres, parce que nous demandons les choses terrestres pour notre propre désir, intérêt personnel. Mais nous ne devons, mais ça ne doit pas être le cas. L'enfant de Dieu doit demander toutes les choses toutes les choses terrestres dans le cadre commun du bien-être de tout le monde. Aujourd'hui, tu demandes telle chose à Dieu. Est-ce que tu demandes ça par envie? Parce que souvent aussi, il y a aussi un problème. Nous ne devons pas demander les choses par envie. C'est-à-dire que ton prochain a un véhicule, toi aussi, comme pas prier. Non. Nous devons demander les choses souvent parce que nous avons aussi besoin de ces choses et que nous avons besoin aussi, et ça dit que ces choses aussi pour la gloire de Dieu. À cause de ça, le Seigneur a dit dans sa parole, ou bien la parole de Dieu dit que quoi? Que faites toutes choses. La parole de Dieu dit dans ce verset que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Quand bien même tu travailles pour la gloire de Dieu. C'est ça qui fait que quand tu auras l'argent, l'argent là ne sera pas dans ton propre intérêt égoïste. C'est-à-dire que c'est toi seul et ta famille. Mais ça sera pour toi, ta famille et pour tout le monde. Et quand bien même qu'aujourd'hui, tu vas te lancer dans une chose selon le terrestre, qui est selon la volonté de Dieu, c'est pour le bien commun. Donc tu vas voir qu'aujourd'hui, la vie de l'homme qui est sur la terre doit tourner autour du ciel. C'est ça qui fait que quand la vie de l'homme tourne autour du ciel, l'homme sera concentré à ne pas se laisser distraire par le diable. Vous allez voir que le diable a tendance à distraire l'humanité par les plaisirs de ce monde, à travers la télévision, les médias. Ça dit que combien de temps que l'homme passe sur les réseaux sociaux en cherchant les choses autres, en regardant les comédies que Dieu interdit, en regardant les choses qui n'édifient pas. Vous savez, mes frères et sœurs qui m'écoutez, chaque jour qui compte, nous devons investir notre temps dans les choses de Dieu. De mon côté, je me suis carrément séparé de la télévision, que le Seigneur a dit que la télévision, c'est une appât du diable pour nous envoyer tout dans l'enfer. Vous allez voir qu'à la télévision, il y a les feuilletons qui sont diabolisés. Il y a les films, il y a toutes sortes de distractions. Donc, je me suis carrément séparé de cet appareil. Quand bien même aujourd'hui, l'homme aura des portables Android, vous devez faire attention à ne pas se promener sur tel site. Vous promenez sur les vidéos TikTok, regardez. Vous ne savez pas qu'en esprit, il n'y a pas le temps. Ça dit que dans les temps que nous sommes là, c'est les temps que le chrétien doit courir dans la sanctification. Avant, le chrétien pouvait marcher. On dit souvent on attend que Jésus-Christ revient. Maintenant, Jésus-Christ là, il est vraiment très proche. Toutes les prophéties, tout récemment, vous allez voir que dans le monde, il y a les traités que les chefs religieux ont signés et ce qui ne devait pas être. On a signé un accord d'unir toutes les religions. C'est-à-dire que en unissant toutes les religions, on va dire aux hindous, l'hindouisme, c'est la Bible dit d'exposer. Donc, ceux qui disent qu'on juge, attention. Donc, l'hindouisme, c'est l'adoration de plusieurs dieux. C'est souvent remarqué chez les Indiens. Maintenant, en disant donc, en unissant le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, c'est l'adoration d'un homme qui est mort simplement et sans résurrection comme Dieu. Il y a l'islam aussi qui est prôné sur Mahomet, qui est un simple homme aussi qui ne peut pas nous sauver. Mais maintenant, en unissant le christianisme qui est Jésus-Christ qui est ressuscité, et à base de ça, on a dit christianisme, en unissant le christianisme avec l'islam, avec l'hindouisme, en formant une seule religion, c'est ça qu'on appelle l'apostasie, ou bien c'est ça qu'on appelle une œuvre de ténèbres au plus haut niveau. Maintenant, voyez,
l'inconvénient. D'autres disons que quoi, si c'est que toutes les religions sont un, cela est bien. On ne peut pas, on peut, dans les hommes, il peut avoir les traités de paix, mais on ne peut pas signer traité de religion. Parce que en disant aux hindous qu'en adorant les fétiches, ils pourront être sauvés, ça, c'est pas vrai. La Bible dit que, la parole de Dieu dit que quoi? C'est par Jésus-Christ que nous avons. Donc, le nom que Dieu nous a donné sur la terre, c'est son nom, la personne de son nom qui est Jésus-Christ, qu'on doit être sauvé. Maintenant, en disant les musulmans qu'en suivant les pas de Mahomet, ils seront sauvés. Donc, cela veut dire que la personne tue les musulmans. Vous voyez? Ou bien en disant les bouddhistes. Donc, vous allez voir que ce traité ne doit pas être lieu. Mais la Bible dit que quand nous allons voir ces choses, donc sachez que le Fils de l'homme est proche. Donc, c'est dans ça que le chrétien doit connaître les points clés de la prière. D'abord, premier objectif du chrétien, le chrétien est là sur la terre pour aller au ciel. Peu importe toutes les activités que le chrétien fait, ça doit tourner autour d'aller au ciel. C'est à cause de ça, le diable craint, ou bien le diable n'arrive pas à avoir les chrétiens qui sont concentrés sur le ciel. Parce que le chrétien qui est concentré sur le ciel, il ne joue pas avec le péché. Même quand bien même il pêche, il se répand rapidement. Le chrétien qui est concentré au ciel, vous savez mes frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui tout ce que Dieu nous demande de laisser, dans le dépouillement est sorti. Le dépouillement est sorti, la sainteté extérieure que l'Église a négligée. Dieu regarde tout notre être, le cœur. Évitons le mensonge, l'adultère, la fornication, etc. Dieu regarde le corps. Nous ne devons pas nous habiller comme on veut. On ne doit pas porter comme les tatouages. Sans parler, les femmes, des mèches, les trucs artificiels sur le corps. Et il y a des pasteurs qui combattent cela. Si c'est que tu es pasteur et que tu combats le dépouillement, cela veut dire que tu combats la Bible. Et si tu combats la Bible, cela veut dire que tu combats Dieu. Combien de pasteurs sont en enfer actuellement parce qu'ils ont combattu la vérité? À cause de quoi? L'intérêt. Vous voyez? C'est à cause de ça aujourd'hui, toi qui m'entends et que tu es prédicateur, ne combats pas la vérité. Analyse. Lorsque Dieu t'interpelle à travers un frère, sur sa parole, analyse, pouvoir. Même si tu dis que la personne ment, pourquoi Dieu a mis ces versets dans la Bible en disant que dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, les versets qui parlent de la sainteté du corps, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente et pudeur et modestie ne se séparent ni de tresse ni d'or. Dieu regarde au corps de la femme comme l'homme. On ne peut pas se coiffer comme on veut. Vous savez, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est toute ta vie qui doit être conforme à Dieu. Donc, comme je vous disais, d'abord même, le but culminant de cet enseignement, ici, ce sont les détails. En fait, c'est autre aspect de la vie. C'est autre aspect que je suis en train de donner. Qui est quoi? Le chrétien doit avoir le premier objectif. Et tous les autres objectifs tournent autour de ce premier. Qui est quoi? D'aller au ciel. Et pour aller au ciel, c'est la seule conception. C'est d'éviter le péché. C'est la seule conception. Pour aller au ciel, le point culminant, c'est le péché. Le péché. Donc, c'est à cause de ça, tout pasteur doit prêcher que le péché matin, midi, soir. Et que ce soit tout ce qu'on demande sur la terre, c'est lié à la vie éternelle. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, si le chrétien a une voiture, cette voiture n'est pas pour lui seul, mais c'est pour le bien commun de sa famille, tout le monde, toute l'église. Si le chrétien a ça, c'est pas pour lui seul. Mais je ne parle pas que si c'est que le chrétien a une femme, c'est pour... Non, non, non. Là-bas, c'est différent. Il y a les cas des cadres, voilà. Donc, si c'est que le chrétien a des choses comme l'argent, l'argent n'est pas pour lui seul, mais c'est pour le bien commun. Vous voyez? C'est à cause de ça, vous qui vous promenez d'église en église, cherchant les miracles, faites attention. Vous devez chercher le salut de votre âme. À quoi vous sert? Ou bien, la Bible dit que à quoi sert un homme d'avoir tout le monde entier si son âme? À quoi te sert d'avoir aujourd'hui le mariage? À quoi te sert d'avoir les véhicules? À quoi te sert d'avoir tout ce que tu veux si c'est que tu perds ton âme? C'est à cause de ça, aujourd'hui, nous devons premièrement rechercher, comme la Bible le dit, la vie éternelle. Et éviter l'enfer. Parce qu'en cherchant la vie éternelle, on évite l'enfer en même temps. Donc, on doit chercher la vie éternelle. Et maintenant, les choses terrestres maintenant, on sait qu'on a besoin de ça pour pouvoir manifester la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu as l'argent, peut-être,
Tu peux aider ton prochain. Même si tu n'as pas l'argent aussi, tu peux aussi prier pour lui. Parce que c'est pas partout. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un demande que lui, il a faim et que tu as l'argent. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Ou bien, maintenant que tu as l'argent, au lieu de lui donner, tu dis que bon, comme tu as faim, oh, tu as l'argent, hein, et tu dis que laisse, je vais aller prier pour toi et que tu seras rassasié. Non. Tu as l'argent, donne-lui l'argent. C'est l'argent, il a besoin. Voilà, donne-lui. Mais ne dis pas que tu as prié pour lui. Il y a certaines choses que on n'a pas besoin forcément. Il y a certaines choses que ce sont les actes qui doivent aller. Mais certaines choses, c'est la prière. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous dis, que ce soit tout ce que l'homme peut marcher et vouloir que Dieu l'accorde dans les jeux terrestres, ça doit en concorder avec le premier objectif qui est la vie éternelle. Donc, c'est à cause de ça, comme ce qui bloque l'homme d'aller au ciel, c'est le péché. La Bible nous est donnée, la parole de Dieu nous est donnée une arme puissante, qui est quoi? La prière. Maintenant, dans la prière, maintenant, il faut connaître les points clés de la prière. Et c'est d'où l'enseignement qui est les points puissants de nos prières. D'abord, en prenant la prière, d'abord, je vais essayer de donner certaines phases de la prière et maintenant donner un exemple dans l'ensemble en accompagnant cette phase. D'abord, lorsque un chrétien veut prier, écoutez bien, ici, évitez d'être distrait. C'est très important ici. Parce que l'œuvre, ce qui attend l'homme, ce n'est pas l'amusement. Aujourd'hui, si c'est que tu blagues, soit, ça dit que aujourd'hui, l'homme n'a que deux choix sur la terre. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est l'enfer éternel. Ces deux choses, ce n'est pas à jouer. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois quoi, si c'est que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, après ta mort, ton argent ne peut pas te sauver, ton titre ne peut pas te sauver. Même que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit, tu ne marches pas comme il faut. Parce qu'il y a deux phases. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est la première phase. La deuxième phase maintenant, c'est de marcher en nouveauté de vie. À cause de ça, Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 31. Et la Bible dit là-bas, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Mais quand nous lisons Jean 10, quand nous lisons Romains chapitre 10, le verset 10, ce verset dit que c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Tu vois, quand tu crois que Jésus-Christ est le sauveur du monde, tu es juste devant Dieu. Maintenant, la Bible dit que c'est en confessant qu'on parvient au salut. Donc, maintenant, comment comprendre cette conception? Quand tu crois en Jésus-Christ devant Dieu, tu es juste, ou bien le premier critère. Maintenant, quand tu confesses que Jésus-Christ est le sauveur, maintenant, c'est le héros, quoi. Tu parviens au salut. Maintenant, dans confesser, c'est là-bas qu'il y a une lumière. Qu'est quoi? Confesser, c'est de manifester les bonnes œuvres. D'abord, de dire que c'est Jésus-Christ qui sauve. L'autre, c'est de manifester les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres qui vont montrer que vraiment, vraiment cette personne, c'est un enfant de Dieu. C'est dans ça que le Seigneur Jésus-Christ a répété cette même parole en disant dans Jean 8, le verset 31. La Bible dit là-bas, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. La Bible dit, il dit aux ceux qui ont cru. Oh, Jean 10 disait, quand tu crois. Donc, quand tu crois, il y a une condition qui suit. Il faut demeurer. C'est ce que Hébreux 12, verset 14 dit. Recherchez la paix. Et recherchez la paix recherchez la paix et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut marcher dans une vie de sainteté ou bien dans une nouveauté de vie. C'est là-bas qui est quoi? De laisser toute forme de péché. De laisser toute forme de péché. Et de pratiquer une vie de prière qui soutient le chrétien à ne pas avoir un corps qui a tendance à pécher. Parce que la prière joue beaucoup de rôle. Quand nous prions, la prière nous aide à ne pas pécher. Ça nous soutient. Ou bien si on tombe, on se repent. À cause de ça, j'ai donné un enseignement intitulé « L'importance de prier chaque jour ». 1 et le 2. Donc, j'ai fait ça aussi sur la chaîne aussi. Jésus-Christ Sauve TV aussi. Donc, c'est en ça que nous allons voir les points clés que vous devez savoir dans la prière. Donc, en commençant, lorsque le chrétien, d'abord, vous devez savoir que la prière, c'est la guerre. Je répète bien, la prière, c'est la guerre. La prière, c'est la guerre. C'est à cause de ça, Satan, avec ses démons, pour détruire un chrétien, il attaque la vie de prière. Et vous devez savoir, ou bien nous devons savoir que la prière marche avec la consécration. Aujourd'hui, imagine que tu es voleur.
et tu es en train de prier et que tu es disant, Seigneur, je chasse les démons. Oh, tu es voleur. Imagine que tu es impudique. L'impudicité, ce sont les relations hors mariage. L'adultère, tu es marié et tu trompes ta partenaire. Et plein d'autres péchés. Le maraboutisme, le fétichisme, hein, les musiques mondaines, hein, qui écoutent les stars du monde, le football. En fait, tout l'idolâtrie. Quand on dit l'idolâtrie, là, c'est l'attachement aux choses que Dieu n'aime pas. Quand Dieu dit, en fait, vous savez, pour entrer au ciel, vous devez comprendre une chose, ou bien nous devons comprendre une chose. La parole de Dieu, c'est à deux faces. La parole de Dieu, il y a les choses que Dieu nous demande, hein, de faire pour notre bien. Quelles sont les choses que Dieu nous demande de faire pour notre bien? Dieu nous demande de prier chaque jour, c'est pour notre bien. Dieu nous demande maintenant, hein, d'aimer nos prochains, de parler de lui, hein, de faire ce qui est juste. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, l'autre phase, Dieu nous demande ou bien Dieu nous interdit de faire certaines choses. Donc, vous allez voir que Dieu nous demande de faire le bien, qui est de prier, faire, etc., ou bien de bonnes choses. Maintenant, Dieu nous demande d'éviter les mauvaises choses ou bien de laisser les mauvaises choses. Les mauvaises choses sont liées à Satan. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour égorger. Le plus grand péché, c'est Satan. C'est Satan qui commet l'adultère, qui commet la fornication. C'est lui qui a créé le football, les musiques mondaines. Tous les péchés qui sont sur la terre, c'est rattaché au diable. À cause de ça, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Donc, pour avoir la puissance sur le diable, comme Dieu est juste, c'est la même chose qu'on peut dire que celui qui est juste est de Dieu. Et celui qui pêche est du diable. Donc, sur la terre, il y a un camp à choisir. Si tu ne choisis pas le camp de Dieu, tu es automatiquement avec Satan. Donc, à cause de ça, nous devons nous efforcer. C'est vrai qu'il y a certains péchés, c'est doux et c'est du ça à laisser. Mais on doit s'efforcer. On doit laisser ça. Parce que quand le diable nous attaque, il nous attaque sur la base des péchés. Aujourd'hui, si c'est que tu es dans l'adultère, la fornication, quels sont les péchés qui sont doux et le monde ne veut pas laisser. Si c'est que la mort te prend, Satan va t'amener en enfer. Les démons viennent te chercher à amener en enfer. À cause de ça, efforçons-nous. Efforçons-nous. Si c'est qu'on vous dit comment les âmes sont tourmentées en enfer, les gens ne dorment pas là-bas. En enfer, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le manger, il n'y a pas le sommeil, il n'y a que du feu. Le feu, d'abord en enfer, même quand tu vas en enfer, selon les révélations que Jésus-Christ nous a montrées, quand tu vas en enfer, d'abord quand on prend sur la terre, il y a déjà la faim. Quand l'homme a tellement faim, quand l'homme a tellement soif, c'est une souffrance. En enfer, tu as faim, tu as tellement faim, tu cherches à manger, tu ne trouves pas. Tu as tellement soif, mais il n'y a point d'eau. Qui va te donner de l'eau là-bas? Ce sont les démons? Non. Et le feu qui est là pour te brûler, il y a encore les démons qui sont là pour te frapper. Maintenant, il y a des machines que les démons ont pour pouvoir écraser les âmes, enlever, ça dit que broyer les âmes, arracher la tête, ça dit que... Et quand on te tourmente, tu reviens et puis le tourment est interminable. Et maintenant, au jugement, on juge les âmes et on les jette encore dans le temps de feu, qui est encore terrible. C'est à cause de ça, la conception de l'enfer, la conception du paradis et de l'enfer, c'est une chose que l'humanité doit se réveiller. On doit se réveiller pour nous sauver en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il y a un grand travail qui attend l'homme, qui est quoi? Si l'homme rate aussi le ciel aujourd'hui, là, comment il va faire? L'enlèvement viendra, qui est l'heure de Jésus. C'est la première grâce que le chrétien a. Le chrétien doit se sanctifier pour aller au ciel. Ou bien toute personne doit se sanctifier pour aller au ciel. Si c'est que le chrétien rate l'enlèvement, on ne souhaite pas. La seconde grâce, c'est la marque de la bête. À éviter, qui sera sur la main droite ou bien sur le front. Tu ne pourras pas ni manger ni boire. Les temps là, pour être sauvé, c'est difficile. À cause de ça, on espère que le chrétien soit sauvé dans l'enlèvement. Aujourd'hui, bien avant l'enlèvement, si tu meurs aujourd'hui, soit tu vas en enfer ou bien soit tu vas au ciel. Vous voyez? Et à cause de ça, il faut vraiment craindre la mort physique de tous les jours. Parce que si tu meurs physiquement aujourd'hui là, où tu iras ton âme? Ton âme ira soit en enfer ou bien au ciel. À cause de ça, nous devons être prêts à tout moment. Donc toi qui écoutes la parole de Dieu et que tu sais que tu es dans tel péché que Dieu n'aime pas là, tu attends le bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Je vous en prie, Satan est méchant. C'est vrai qu'il y a certains péchés qui est difficile à laisser, mais nous devons laisser. Priez et demandez Dieu de vous aider.
Il y a certains esprits aussi que souvent aussi, ça peut être des addictions. Demandez aussi la grâce de Dieu dans le jeûne aussi, de vous aider. Demandez vraiment Dieu la grâce. Quand tu as un péché qui te domine là, il ne faut pas dormir. Que ce soit l'homosexualité ou que ce soit quel péché ou, il faut faire tout possible pour abandonner ça. Par la prière ou en priant, demandant Dieu. Dieu aussi nous a donné une capacité aussi sur le plan humain. Ce que nous voulons, on peut l'avoir. Dans le sens qu'aujourd'hui, quand tu penses que je vais faire ça, là, tu agis. Donc, par la force spirituelle que Dieu nous a donnée physiquement, humainement, l'homme aussi peut aussi prendre ça aussi pour aussi s'efforcer de laisser le péché. Maintenant, il y a la grâce du Saint-Esprit qui est là. Et ça renforce cette force que Dieu nous a donnée, nous premièrement. Et ça donne la force à l'homme d'aller de l'avant. C'est ce que les gens du monde disent que quoi? Il faut persévérer, il faut avoir la motivation. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, comme je vous dis, quand le chrétien veut rentrer en guerre, c'est-à-dire que dans la prière, c'est une guerre contre Satan et contre le péché. D'abord, je vais vous dire aussi une chose que Dieu m'a fait grâce. D'abord, avant que le chrétien ne rentre en prière ou bien la guerre, quand le chrétien s'agenouille, la position vraiment qui est vraiment conseillée, c'est de s'agenouiller. S'agenouiller et de lever les mains. S'agenouiller et de lever les mains. Ok. Parfois, bon, l'homme peut avoir les malaises, etc. Mais si c'est que l'homme peut s'agenouiller, c'est bon. Voilà. Voilà, ça sera très bien. Maintenant, quand le chrétien se met dans la position de combat, qui est s'agenouiller et de lever les mains, maintenant, le chrétien, premièrement, doit d'abord rendre grâce à Dieu. Voilà. Le chrétien doit rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur Jésus, je te remercie encore une fois de m'avoir amené encore en ce moment ici. Ou bien, Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup. Voilà, attends, je recommence. Seigneur Jésus, je te remercie. Voilà, donc j'ai dit que la première phase de la prière, des points clés, c'est de rendre grâce à Jésus-Christ en disant, Seigneur Jésus, je te remercie pour tous tes bienfaits que tu as fait dans ma vie. Merci beaucoup vraiment pour tous tes bienfaits et merci beaucoup pour ce moment que tu m'accordes d'élever encore ma voix vers toi. Merci beaucoup. Seigneur Jésus. Donc, la première phase, c'est de rendre grâce. Deuxième phase, c'est quoi? Il faut maintenant demander pardon. Parce que ce qui permet les prières de monter, ou bien ce qui renforce nos prières doivent être sanctifiées. À cause de ça, ce n'est pas très bien que le chrétien ait un péché au hasard sur lui. À cause de ça, comme souvent, il y a des péchés même que l'homme ne sait même pas qu'il a péché. Donc, quand l'homme rend grâce à Jésus-Christ en disant, Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup de m'avoir fait grâce et merci beaucoup pour tous tes bienfaits que tu m'as fait, nous tous, et de m'avoir fait grâce d'être ici en ce lieu. Seigneur Jésus, je te demande pardon, de nous pardonner tous nos péchés. Pardonne-nous tous nos péchés et purifie-nous par ton sang. En demandant pardonne-nous tous nos péchés là, tu ne dois pas être quelqu'un qui garde les gens dans le cœur. Quand quelqu'un te provoque là, au lieu de le pardonner, tu le gardes. Le plus grand danger d'un chrétien, c'est la rancune. Aujourd'hui là, si c'est que tu es un chrétien, tu ne pardonnes pas ceux qui t'offensent là, cela veut dire que c'est très grave pour toi. Ou bien c'est très grave pour nous. Parce que l'une des clés que Satan prend pour détruire, c'est la colère, la rancune. Dans le monde des Satan, ou bien dans le monde démoniaque, la colère, c'est ce que Satan dit. Les chrétiens sont facilement... Nous devons attaquer les chrétiens par la colère. À cause de ça, le diable ne peut pas avoir facilement celui qui est là en la colère. La Bible a donné... J'ai fait aussi un enseignement aussi sur Jésus-Christ TV. C'est comme c'est attention à la colère et aux injures. Voilà, donc vous pouvez aussi regarder ça aussi. Donc la colère, c'est une faille. Donc à cause de ça, quand le chrétien arrive à cette faille, il doit dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi et puis par ton sang. Si le chrétien ne pardonne pas, comment il va prier là-bas? Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, aie pitié de moi. Je libère tous les gens qui sont dans mon cœur. Je les libère. Accorde-moi ton pardon, oh Seigneur Jésus. Accorde-moi ton pardon. Oui. Parce que comme tu ne pardonnes pas, arrivé là-bas, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Parce que la Bible dit que si vous ne pardonnez pas les hommes leurs offenses, votre Père aussi ne pardonnera pas. Comme tu ne pardonnes pas, arrivé là-bas, il faut dire la vérité. C'est la vérité
qui te dira que Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes qui sont dans mon cœur, je les pardonne, vraiment, sincèrement, et tu les pardonnes aussi de ton cœur aussi. Et Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi ton pardon. Pardonne-moi et purifie par ton sang. Donc, je commence à rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur Jésus-Christ, merci. Deuxième phase, c'est quoi? Seigneur Jésus-Christ, si c'est que tu es quelqu'un qui pardonne à tout moment, comme la Bible le demande, arriver là-bas seulement, ça te facilite la tâche. Toi, tu dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous tous nos péchés et purifie-nous par ton sang. Pardonne-nous tous nos péchés et purifie-nous par ton sang. Parce que toi, tu pardonnes à tout moment. Mais celui qui ne pardonne pas, ou bien celui qui a écouté cet enseignement, arrivé là-bas, là, comme tu ne pardonnes pas là, ou bien comme tu sais consciemment que toi et quelqu'un, vous avez chamaillé et tu n'es pas pardonné là, arrivé là-bas, Seigneur Jésus-Christ, oh, tu te répands. Pardonne-moi du manque de pardon, car j'ai gardé quelqu'un dans mon cœur. Pardonne-moi de ce manque de pardon. Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, je le libère dans mon cœur. Oh, pardonne-moi, moi aussi, tous mes péchés que j'ai faits. Et maintenant, comme j'ai dit, rendre grâce à Jésus-Christ, demander pardon, et j'ai donné aussi dans le pardon tous les critères. Maintenant, l'autre phase, c'est quoi? Quand un chrétien veut prier, il y a ce qu'on appelle la distraction des ténèbres. Vous allez voir que le portable peut sonner. C'est à cause de ça, quand le chrétien veut prier, il doit mettre silencieux son portable. Même dans les rassemblements de prière là, le portable doit être silencieux. Donc, le chrétien aussi doit savoir ça. Donc, quand le chrétien veut prier, c'est une phase très importante que Satan combat. Donc, c'est à cause de ça, souvent, de mon côté, si c'est que je suis là où je peux être dans une chambre et prier calmement, propre. Je suis dans une chambre, je prie calmement. Parfois même, il y a certaines circonstances que je m'éloigne pour pouvoir prier. Vous voyez? Donc, ou bien, vous devez faire tout possible pour pouvoir avoir vraiment une prière, ça dit que dans de bonnes conditions, quoi. Voilà. À ne pas te distraire. Donc, c'est à cause de ça. L'autre phase, c'est quoi? Faire attention à la distraction. La première phase, c'est quoi? C'est rendre grâce à Jésus-Christ. Deuxième phase, prier, demander pardon. Et tous les principes du pardon. Troisième phase maintenant, d'abord, avant de commencer par la prière, il faut mettre silencieux son portable. Il faut faire attention. Donc, ceux qui ont les enfants, donc, ils doivent faire attention vraiment, quoi. Et déclarer cette parole. Seigneur Jésus-Christ, oh, en ce moment que je me lève en ce moment que j'implore ta grâce de m'aider à prier, toute distraction qui s'élève contre ce moment soit neutralisée dans l'immédiat au nom de Jésus. Donc, en disant à Jésus-Christ que toute distraction qui se lève contre ce moment soit neutralisée au nom de Jésus, si c'est que Satan voulait passer par un moyen pour distraire ta prière, ta parole au nom de Jésus a neutralisé ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je peux vous donner un petit témoignage. Tout récemment, je me suis levé vers, je ne sais pas, 1h, 2h pour prier. Lorsque j'étais en prière, mes frères et mes sœurs, vous voyez ce qui s'est passé? J'étais en prière, j'ai levé mes mains à genoux en prière. Lorsque je priais, il y a eu deux vents, je ne sais pas le vent, mais j'ai fermé mes yeux. Je n'étais pas ouvert pour pouvoir voir. Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que c'était un sorcier? Mais il y avait un vent qui est venu tourner. C'était la nuit vers 1h, 2h comme ça. C'est à l'heure là que les sorciers sortent. Donc, c'est à cause de ça, je remercie Dieu que à l'heure là, souvent, je me lève pour pouvoir prier. Souvent, à 0h là, je me lève pour pouvoir prier. Par la grâce de Dieu. Donc, en vous disant ça, c'est pour aussi vous interpeller que nous, les chrétiens, on est en guerre contre le monde des ténèbres, les démons, qui veulent qu'on pêche ou bien qui nous tendent les pièges. Voilà. Donc, lorsque j'étais en train de prier, il y a eu deux vents qui sont venus. Il y a eu un vent qui a tourné, mais je n'ai pas ouvert les yeux. Parce que si c'est que j'ouvre les yeux, je peux être distrait. Donc, quand il y a les manifestations des ténèbres, parfois même, quand vous priez, vous pouvez sentir sur la tôle, il y a les bruits. Parfois, les oiseaux qui crient. Ne soyez pas distrait, calmez-vous. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. À cause de ça, quand ça fait comme ça, par la grâce de Dieu, je n'ai pas plus panique de ce vent qui est venu. Parce que c'était en plein air que je priais. Dehors comme ça, je priais. Donc, quand il y a eu ces vents, par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu peur. Mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai continué la prière. Et puis,
Rien ne s'est passé. Je me suis levé. Quand j'ai fini la prière, je me suis levé et puis je suis parti. Donc, c'est ça. L'enfant de Dieu, c'est le feu. Donc, à cause de ça, la Bible dit quoi? Dieu fait de nous le feu. À cause de ça, nous devons prendre le courage parce que notre Père est le créateur du ciel et de la terre. Voilà. Son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est à cause de ça, comme je vous ai parlé, la première phase, c'est de rendre grâce. Deuxième phase, demander pardon. Troisième phase est de dire toute distraction qui essaiera de se lever soit neutralisée dans les médias au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, en disant ça maintenant, vous avez bloqué tous les accès que le diable va passer pour distraire. Et sans oublier l'autre accès que vous avez bloqué, qui est quoi? D'éteindre votre portable carrément et de prier. C'est aussi pareil aussi dans le lieu de rassemblement. C'est très malheureux. Et ce n'est pas très bien que lorsque on est dans un rassemblement de prière, nos portables sonnent. Ce n'est pas très bien. Ça distrait. Vous voyez? Donc, à cause de ça, c'est ça. Donc, maintenant, quand vous dites maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je déclare que toute œuvre de ténèbres qui essaiera de se lever comme ce moment de prière soit neutralisée au nom de Jésus. Maintenant, quand vous dites ça maintenant, vous pouvez commencer la prière, si vous voulez, la louange. Oui. Souvent aussi, je mets la louange. Et j'ai aussi un cantique que je peux aussi mettre aussi dans cet enseignement. Le cantique, c'est... En fait, le cantique, c'est un cantique d'adoration. Souvent, je chante que le cantique dit bénissez Jésus, béni, ou bien bénissons Jésus. Voilà, donc le cantique dit bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Donc vous voyez, c'est un cantique comme ça pour vous chanter. Un cantique pour vous chanter, tout simplement. Parce que les cantiques des chantres, le Seigneur nous a révélé que maintenant, les chanteurs de gospel, d'autres ont signé pacte avec Satan. Donc quand ils chantent, on ne sait même pas ce quel esprit qu'ils chantent. C'est le Saint-Esprit, c'est un démon, on ne sait pas. Mais quand vous prenez les paroles simples comme ça, c'est fini. Vous savez que c'est vous. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un exemple. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. Il y a aussi une chanson aussi de guerre. Écoutez bien, il y a une chanson encore de guerre. Cette chanson-là, c'est une chanson qui détruit les lieux de ténèbres. Cette chanson dit que quoi? Là-bas, cette chanson, ce n'est pas l'adoration, mais c'est la louange avec l'acclamation des mains. La première chanson que j'ai donnée, c'est une chanson en forme de louange. Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. L'autre chanson, c'est quoi? Je peux essayer de mettre un peu le rythme de la chanson. Alléluia. Donc, la chanson dit Alléluia, Alléluia, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Vous savez comment Dieu est vraiment merveilleux. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, que nous, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc, dans le monde de Satan, quand on dit le sang de Jésus, ou bien quand le chrétien dit le sang de Jésus, oh, popoï, mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus, là, ça détruit, ça tue toutes les œuvres de ténèbres. Ça dit quoi? Hein? Le sang de Jésus, là, c'est une arme fatale pour le chrétien.
le sang de Jésus avec autre arme. Le chrétien est armé jusqu'aux dents. La force du chrétien, c'est la prière avec la sanctification. Si c'est que tu es un chrétien, tu pries. Tu t'efforces de prier. Mais il faut aussi faire attention au péché. Et pour vous les femmes, il faut faire attention. Quand une femme prie, elle doit se voiler. Une femme ne doit pas avoir les trucs de Jézabel. Les mèches, les boucles d'oreilles, les chaînes, les quoi, les sourcils artificiels, quoi encore, les poudres. Une femme ne doit pas attacher aux pommades, les parfums. En fait, quand je donne, par la grâce de Dieu, l'enseignement, tout ce que je cite là, faites attention. Ce sont des trucs réels que Satan prend pour nous tuer. Tous les enseignements que par la grâce de Dieu que nous faisons ici, ce sont les enseignements que vraiment, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée, la grâce de connaître ces choses. Il y a les satanistes ou bien les sorciers qui se convertissent. Et par leur témoignage, eux, ils ont témoigné les choses qu'ils prennent pour détruire les chrétiens. À cause de ça, quand on analyse leur témoignage, on fait attention aussi. Parce que Satan aussi peut prendre les gens et pour mentir. Mais il y a la vérité. La vérité est claire quand on examine. Donc vous allez voir que, bien que la Bible a parlé du parfum, aujourd'hui, Dieu nous interdit de porter les parfums. La majorité des parfums, c'est satanique. Ouais. La majorité des pommades, c'est satanique. À cause de ça, nous devons nous détacher. Les femmes, les mèches, les trucs artificiels, Donc, la femme doit laisser ses cheveux naturels. Elle ne doit pas teinter les cheveux de couleur rouge. Donc, non. Donc, la sanctification doit être accompagnée par la prière. Si un chrétien prie et il est lié aux choses de ténèbres, sa prière ne sera pas bien. Mais c'est par la grâce de Dieu que ce chrétien, ça dit que sa prière ne sera pas bien, quoi. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu fonctionne dans son élément, c'est quoi? La sanctification. Quand l'enfant de Dieu est consacré dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il respecte la parole de Dieu par le Saint-Esprit, par la grâce. C'est-à-dire que quand il prie, c'est très bien. À cause de ça, je donne les choses qui bloquent les prières. Une femme ne doit pas être artificielle. D'abord, sans oublier les péchés intérieurs. La femme, le péché que Dieu a interpellé sur les femmes aiment faire la calomnie, raconter les histoires de leurs prochains, des choses du quartier, qui ne les regardent pas. Au lieu de s'efforcer de parler de Dieu, elles racontent des choses. Donc, ça cause ça, et pareillement aussi pour les garçons. Donc, les péchés liés à l'intérieur, la rancune, la jalousie, l'adultère, etc., l'idolâtrie, quoi, les novelas, tout ça, là, ce sont des portes d'entrée. Donc, le chrétien doit fermer toutes ces portes. Les novelas, les attachements mondains, sans oublier les trucs de pornographie. Tout ça, là, le chrétien doit arrêter ça. Maintenant, au niveau du corps, qui est la santé du corps, une femme ne doit pas être artificielle. Les trucs, à cause de ça, je ne peux pas tout citer. Il y en a plein. C'est à cause de ça, si vous voulez être sauvé là, vous devez chercher la sanctification. À cause de ça, souvent, de mon côté, je regarde souvent les témoignages sur l'enfer et le paradis. Et souvent, les témoignages sur les anciens satanistes qui sont convertis. Mais par la grâce de Dieu, en examinant toutes choses. À cause de ça, je vous exhorte à chercher la sanctification, les témoignages. La Bible dit, Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole du témoignage. Donc aujourd'hui, Dieu fait grâce que les gens sont partis en enfer. Ils sont partis en enfer pour voir les réalités et ils sont revenus. Dieu les a fait l'expérience de vivre l'enfer et le ciel. Donc ceux qui sont partis en enfer, eux sont revenus, ou bien les satanistes, ils témoignent ce qui s'est passé et pour nous aider, pour nous accorder. Donc c'est en ça que je rassemble toute cette connaissance-là pour enseigner ici. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 4, 6. Et la Bible dit que parce que tu as rejeté la connaissance, beaucoup de chrétiens, ils savent que mèche c'est un péché. Disons que beaucoup de chrétiens, quand on leur dit que Dieu regarde le corps, aujourd'hui, les chrétiens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, aujourd'hui, quand une personne veut se maquiller, elle décide dans son cœur que je veux maquiller. Quand une personne veut porter les mèches, quand une personne veut porter beaucoup d'oreilles, ça commence du cœur et ça apparaît. Si quelqu'un dit qu'il a une bonne apparence, et si quelqu'un dit que il y a les gens, leurs cœurs sont purs, mais l'apparence, il y a les gens, ils ont l'apparence qui est bien,
leur cœur est noir. Si c'est que tu as une bonne apparence et que ton cœur est noir, ça annule, ça fait 0. Si c'est que tu dis que ton cœur est pur et que tu as une apparence noire, ça fait 0. Il faut que l'intérieur avec l'extérieur doit être aligné. Ça doit être aligné. On ne peut pas dire que cette chrétienne, elle est comme ça, elle est gentille, mais si elle a les mèches sur elle, ça ne peut pas aller. Donc ça annule, parce que les mèches, c'est un contact du monde des ténèbres, tout précisément le monde des eaux. Les esprits sont dans les eaux. À cause de ça, les sirènes fabriquent les trucs comme les mèches, plein de choses. Et même sur la terre, même, il y a même les choses qu'on coupe, les cheveux artificiels qu'on amène de l'Inde. Vous devez faire attention à sortir de des cheveux artificiels. Il y a plusieurs péchés sur la terre que je ne pourrais pas citer. À cause de ça, il y a les péchés liés à l'astrologie, astrologues, ceux qui disent je suis lion, capricorne, sagittaire, c'est un péché. Médium, divination, invoquer les morts, prier pour les morts. Et souvent, il y a les doctrines anti-bibliques. Les doctrines anti-bibliques, je peux donner un exemple. Le catholicisme, l'adoration de Marie, qui est satanique. On doit adorer Jésus-Christ. Et les trucs liés au catholicisme qui est satanique. Et les faux prophètes avec leurs fausses miracles. Tu vas voyager, tu vas faire ceci. Et en accusant les gens que si c'est que ta vie n'avance pas, c'est ton papa qui est sorcier, ta maman qui est sorcier. Et tout cela, c'est pour diviser les gens. Aujourd'hui, peu importe si quelqu'un est sorcier, il a besoin d'être sauvé. Combien de personnes ont commencé par haïr leur papa, leur maman, leur famille, parce qu'on les a dit que ton malheur vient de ta famille. Aujourd'hui, les sorciers même sont des victimes. Les sorciers même, là, ils sont très malheureux. Ils peuvent tuer les gens, manger les gens, mais à la fin, ils iront en enfer. Cela veut dire que Satan les utilise. À cause de ça, les sorciers aussi doivent être sauvés. Mais on prie contre l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie, le sorcier n'est pas fort. Ce qui rend fort le sorcier, c'est l'esprit de la sorcellerie, qui est quoi le démon. C'est lui qu'on envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est lui qu'on envoie le sang de Jésus. Mais les sorciers ont pris que Dieu les change, que Dieu les aide à se repentir. Mais on peut prier contre les œuvres de la sorcellerie. On dit que toute œuvre de sorcellerie dans ma famille, je le détruis par le sang de Jésus. Toute œuvre de sorcellerie qui m'empêche de marcher avec toi, oh Seigneur mon Dieu, oh, je détruis ça par le sang de Jésus. On prie contre les œuvres de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie. Mais on ne prie pas pour tuer le sorcier. Tous les sorciers de ma famille, je les tue au nom de Jésus. Non, ce n'est pas biblique. À cause de ça, vous pasteurs, qui priez contre les sorciers, non, on ne prie pas contre les sorciers. Mais on prie contre l'esprit de sorcellerie qui rend sorcier le sorcier. On prie contre les œuvres de sorcellerie. Qu'est quoi? Un sorcier peut rendre malade quelqu'un. La personne souffre. Il dépense l'argent à l'hôpital. Ça ne finit pas. Le sorcier peut bloquer quelqu'un. Le sorcier peut tuer quelqu'un par accident. Le sorcier peut rendre toute une famille malheureuse. Le sorcier peut mettre les gens dans les choses diaboliques. Ça, on prie contre les œuvres de sorcellerie. Vous voyez? Donc, comme je vous disais, je recommence. La première phase, c'est quoi? De rendre grâce à Jésus-Christ, qui est de remercier Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup. Deuxième phase, c'est quoi? De demander pardon et d'être quelqu'un qui pardonne, sinon de prier, comme j'ai dit. À cause de ça, cet enseignement, vous pouvez l'écouter à plusieurs reprises. Et là où vous n'avez pas compris, roulez et arrivez là-bas, vous comprenez ça. Jusqu'à ce que ça soit ancré en vous. Là où vous n'avez pas compris, réécoutez cette partie en roulant vers derrière pour écouter et pour écouter. Donc, comme je vous dis, on rend grâce à Dieu premièrement, on demande pardon. Deuxièmement, maintenant, on dit que toute œuvre de ténèbres, de distraction soit neutralisée au nom de Jésus. Maintenant, j'ai donné un exemple de cantique en disant « Bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni, bénissons Jésus, béni soit le Dieu d'Israël. » L'autre chanson, c'est quoi? C'est une chanson de guerre. Qui est quoi? Alléluia. Donc là-bas, vous pouvez accompagner cette chanson avec les mains. Donc on n'entend pas les mains. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Alléluia, nous avons la victoire. Ou bien, vous pouvez tout simplement commencer par chanter en disant « Victoire par le sang de Jésus ». Ça même, c'est encore plus simple.
tu démarres ce cantique de louange en disant, donc, vous démarrez ce cantique de louange en disant, victoire par le sang de Jésus. Alléluia, nous avons la victoire, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus. Alléluia, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par le sang de Jésus. Alléluia, victoire par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Victoire par le sang de Jésus. Alléluia, victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Vous voyez, cette cantique, c'est un cantique de guerre. Souvent de mon côté, quand je chante cette cantique, les oiseaux crient seulement. Les oiseaux, je ne sais pas si c'est oiseau de sorcellerie ou c'est un démon ou c'est comment, mais quand je chante ça, il y a parfois vraiment des cris. Et quand ça crie là, c'est là-bas même que j'ajoute encore le cantique. Ça dit que je persévère en disant, victoire par le sang. Ça dit que je prie d'une manière, par la grâce, je cherche quoi. Donc, je vous ai donné l'autre cantique qui est quoi? L'adoration. Qui est quoi? Bénissons Jésus, bénissons Jésus. Vous voyez? Donc, comme c'est l'adoration, ça semble douce. L'autre cantique, comme aussi, c'est aussi une arme qui est la louange. Là-bas, vous tapez les mains légèrement. Ou bien, si vous êtes dans un lieu que vous pouvez taper les mains fort, vous tapez les mains fort. Et vous chantez, victoire par le sang de Jésus. Et chantez ça. Quand vous chantez ça, là, ça c'est la guerre, oui. Et quand vous finissez maintenant, tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup pour la grâce que tu m'as faite encore, vraiment de te louer, de te célébrer. Vous voyez? Maintenant, l'autre phase, c'est quoi? C'est la phase d'intersection. Donc, le chrétien, comme son objectif, c'est d'aller au ciel, il doit dire que Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné certaines choses dans la parole. Le chrétien, comme son objectif, c'est d'aller au ciel, toute sa prière tourne autour d'aller au ciel. À cause de ça, Jean 4, verset 23 dit, ce sont les adorateurs que Dieu recherche. La Bible dit là-bas, mais l'heure vient que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que Dieu recherche. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Donc, la première demande que le chrétien doit faire à Jésus-Christ, Seigneur Jésus, aide-moi à être un adorateur. Voilà. Maintenant, aide-moi à être un adorateur, Seigneur Jésus. Aide-moi à être un adorateur. Romains 8, verset 13 dit, si vous marchez selon l'esprit, vous mourrez. C'est-à-dire que si on marche dans l'adultère, qui est plutôt, Romains 8, 13 dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Marcher selon la chair, c'est quoi? Marcher dans le péché comme l'adultère, la fornication, regarder les trucs qu'il ne faut pas regarder. Ça dit que les péchés du monde, les jeux du hasard, les jeux du hasard, qu'est quoi? Les jeux du hasard, les jeux vidéo. En fait, tous les péchés, l'astrologie, le voyou cassis, les trucs, tous les péchés là, quand nous marchons dans ça là, c'est la mort qui nous attend. Qu'est quoi? La chair. Parce que dans le monde, on fait ce qu'on veut. Donc c'est ça qu'on appelle marcher sur la chair. Mais marcher sur l'esprit, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais on fait ce que Dieu veut et ce qui est bon pour nous. Parce que tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est bon pour nous. Aujourd'hui, quand Dieu dit de ne pas voler, quand tu voles, on peut t'enfermer. Ou bien on te met en prison. Donc tout ce que Dieu nous dit d'éviter, c'est pour notre bien. Si une chose est bonne, Dieu va nous permettre de le faire. À cause de ça, on dit que Dieu est amour. À cause de ça, Dieu ne veut pas qu'on meure dans le péché. Mais Satan, vu son péché, la sanction est scellée, qu'il ira dans le lac de feu. Mais nous les hommes, Dieu nous est sauvés. Mais Dieu nous donne la liberté de choisir Satan avec lui-même qui est Jésus. Mais si tu choisis Satan, cela veut dire que tu combats ton créateur qui t'a créé. À cause de ça, on ne combat pas Dieu. Dieu est grand. Celui qui choisit le camp de Satan, il combat Dieu. À cause de ça, efforçons-nous de laisser le péché. Parce que quand on est dans le péché, c'est une faille pour le diable de nous détruire. À cause de ça, Dieu veut que nous prions. Les péchés qui sont durs à laisser, efforçons-nous, ça va aller. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Et comme je vous ai parlé, il y a une force que Dieu a donnée l'homme. Qui est quoi? La motivation. Ou bien tu veux être sauvé. Aujourd'hui, là, si vous voulez être sauvé, là, demandez-vous la question. Si c'est que vous vous appelez Jacques, demande-toi, oh Jacques, est-ce que tu veux être sauvé?
Demandez vous-même, est-ce que vous voulez être sauvé? Quand tu veux être sauvé, là, quand on te parle la vérité, là, même si c'est dur, là, tu acceptes. Si c'est difficile, là, accepte comme ça. Ne critique pas la vérité. Quand tu critiques la vérité, là, comment tu seras sauvé? Parce que pour être sauvé, il faut d'abord accepter la vérité. D'abord même là, pour connaître la vérité, c'est difficile. Parce que combien de pasteurs ne veulent pas prêcher la vérité? Pour découvrir la vérité, c'est difficile. Maintenant, toi, on te fait grâce de connaître la vérité et tu refuses la vérité. Comment tu seras sauvé? Parce que pour aller au ciel, c'est quoi? C'est de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. À cause de ça, Satan trompe les gens en disant quoi? Ce sont les blancs qui ont mis la Bible. Ce n'est pas les blancs qui ont écrit la Bible. C'est vrai que dans le passé, d'autres blancs ont pris ça pour tromper l'Afrique, mais d'autres blancs, c'est pour gagner les âmes. Aujourd'hui, on voit les faux prophètes qui prennent la Bible pour pouvoir arnaquer les gens. C'est à cause de ça, souvent, on dit que l'église, c'est le commerce. L'église n'est pas le commerce. Ce sont les faux prophètes là qui font les trucs comme miracle de 10 000 francs. Il faut payer le rachat pour avoir le pardon des péchés. Il faut payer telle somme. Depuis quand on a le pardon de Dieu en donnant l'argent? Non. Le chrétien ne doit pas donner l'argent pour te pardonner. Le pardon, c'est un don de Dieu, mais ce n'est pas payant. Vous voyez? Donc, toutes ces fausses doctrines, ce sont les faux prophètes. Satan qui a mené ça. Donc, faites attention. Donc, comme je vous disais, le chrétien doit demander, selon Jean 4, verset 23, Seigneur, aide-moi à être un adorateur. Romains 8, 13 dit, si vous marchez selon l'esprit, vous mourrez. Donc, Seigneur, aide-moi à... Romains 8, 13 dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Seigneur Jésus, aide-moi à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix et la sanctification. Seigneur, aide-moi à marcher dans la paix et dans la sanctification. Éphésiens 5, 27 dit que quoi? L'église doit être une santé. Seigneur, aide-moi à marcher, ou bien aide-nous, voilà, aide-nous. Parce qu'il faut mettre nous. Donc, je commence. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à être des vrais adorateurs. En disant nous, tu pries pour toi-même, tu pries pour tes frères chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Donc, Seigneur, aide-nous à être des vrais adorateurs. Seigneur, aide-nous à marcher selon l'esprit. Seigneur, aide-nous à marcher dans la paix et dans la satisfaction. Quand la Bible dit que marcher dans la paix, dans le sens que le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui garde rancune. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui aime les querelles, qui aime offenser. Qui aime offenser. Dans le sens que le chrétien lui-même provoque. Mais si le chrétien mène une vie de sainteté, à cause de Jésus, tu ne voles pas, tu ne fais pas ce qui est mal. Et on te persécute. Là-bas, c'est difficile. Là-bas, c'est difficile parce que ton papa ne peut pas te dire de faire le mal, ou bien quelqu'un ne peut pas te dire de faire le mal, tu vas faire. Si c'est que tu refuses, là-bas, il va dire que tu es désobéissant, là-bas c'est différent. Il ne peut pas avoir la paix entre les œuvres de ténèbres avec les œuvres de la lumière. Parce que nous, quand on se fait de faire le bien, Satan nous persécute à travers nos familles et notre entourage. Là-bas, il ne peut pas avoir la paix. Mais la paix que la Bible demande, que nous les chrétiens, on doit être les gens qui pardonnent. Les gens qui ne font pas, qui n'insultent pas, c'est-à-dire qui n'insultent pas, qui n'offensent pas. Les gens qui sont facilement simples, c'est-à-dire que doux, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, même si l'enseignement est long, prenez courage pour écouter ça. Donc, comme je vous disais, nous devons demander Dieu de nous aider à prier. À être des vrais adorateurs. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être un vrai adorateur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-nous à être des vrais adorateurs. Seigneur, aide-nous à marcher et à rechercher la paix et la sanctification. Seigneur, aide-nous à prier et à être, Seigneur, aide-nous à être une sans tâche. Sur tout ce point, Seigneur, aide-nous à prier sans cesse. Tu vois, parce que la Bible dit de prier. Beaucoup de chrétiens négligent la vie de prier chaque jour. Nous devons prier jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, le chrétien doit prier. Même si le chrétien est malade, il doit s'efforcer à prier. Parce que dans la maladie, là, Satan ne va pas regarder. Les péchés ne vont pas regarder quoi. Comme tu es malade, là. Non, à tout moment, le chrétien doit prier. Et pire encore, dans la maladie, combien de fois on ne doit pas prier? Parce que si la mort te surprend, parce que sans prier, il peut y avoir un péché sur toi que tu ne t'es pas repenti. Et que si la mort te prend, tu es en enfer à cause du péché. Donc, vous voyez? Donc, combien de fois le chrétien doit prier sans cesse? Donc, prier, nous devons prier chaque jour. À cause de ça, la Bible dit, veillez et priez. Un chrétien ne peut pas prier aujourd'hui, il laisse 2 jours, ou bien 1 mois, ça c'est grave.
Le chrétien doit prier chaque jour. Parce que chaque jour, le chrétien fait face au péché avec Satan, qui est là pour le hein. Donc, l'autre phase de la prière, c'est quoi? Donc, quoi? La phase que j'ai dit, le chrétien doit demander à Jésus-Christ de l'aider à être quoi? Doit dire, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à être des vrais adorateurs. C'est là-bas que la Bible dit que recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Donc, en priant comme ça aide le chrétien à mener une vie de sanctification. Parce qu'en disant à Dieu que quoi? Seigneur, aide-moi à être un vrai adorateur, tu es en train de dire à Dieu aussi, à Dieu que aide-moi à bien marcher avec toi. Aide-moi à obéir à ta parole. C'est comme ça, quand le chrétien dit, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à être un vrai adorateur, Satan n'aime pas ça. Parce que Satan sait que quand nous prions des choses qui sont bonnes devant Dieu, là, Dieu applaudit seulement quoi. C'est que Dieu aime ça. Hein? Donc, le chrétien doit prier Dieu, aide-moi à être un vrai adorateur, à marcher selon l'esprit, à marcher dans la sanctification, aide-moi à marcher nuit sans tâche. Le chrétien doit prier ici. Seigneur, aide-moi à prier sans cesse. Dans la prière encore, tu dis au Seigneur, aide-moi à prier sans cesse. Aide-moi à ne pas négliger la vie de prière. Aide-moi à prier sans cesse. Vous voyez? Et ça, ce sont des points clés que le Saint-Esprit m'a fait garder de savoir. Maintenant, le chrétien doit prier pour sa protection. C'est quoi? Seigneur, toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre nous, que ce soit fait au nom de Jésus. Que tout complot qui se lie contre nous tombe sur le pouvoir au nom de Jésus. Ésaïe 54, verset 15-17. Ésaïe 54, 15-17. C'est quoi? Seigneur, que toute arme forgée contre moi soit sans effet au nom de Jésus. Que tout complot, toute arme forgée contre moi soit sans effet, plutôt toute arme forgée contre nous, voilà, soit sans effet au nom de Jésus. Que toute arme, que tout complot qui se lie contre nous tombe sur le pouvoir au nom de Jésus. Que toute langue qui se lève en justice contre nous soit condamnée au nom de Jésus. Donc, toute langue qui se lève en justice contre nous soit condamnée au nom de Jésus. Satan nous accuse quand on commet certains péchés, même sans savoir. Donc, en disant que toute langue qui se lève en justice contre moi soit condamnée, ça le bloque en même temps, au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi soit sans effet, contre nous soit sans effet au nom de Jésus. Que toute langue qui se lève en justice contre nous soit condamnée au nom de Jésus. Que tout complot qui se lie contre nous tombe sur le pouvoir au nom de Jésus. Donc, toute arme forgée contre nous soit sans effet au nom de Jésus. Tout complot qui se lie contre nous tombe sur le pouvoir au nom de Jésus. Toute langue qui se lève en justice contre nous soit condamnée au nom de Jésus. Donc ça, c'est la phase de protection du chrétien. Le chrétien aussi peut dire là-bas aussi, Seigneur, garde-nous comme la prunelle de ton œil. Garde-nous comme la prunelle de ton œil. Seigneur Jésus, garde-nous comme la prunelle de ton œil. Seigneur Jésus, délivre-nous de toute tentation. Le chrétien aussi peut ajouter ça aussi. Maintenant, l'autre phase maintenant qui est la cinquième phase. La cinquième phase, le chrétien doit détruire les œuvres de ténèbres. C'est quoi? Le chrétien doit dire, Seigneur Jésus, donc maintenant en priant aussi, en détruisant les œuvres de ténèbres, le chrétien prie dans le sens du ciel. Donc, le chrétien doit premièrement prier, Seigneur Jésus-Christ, toute œuvre de ténèbres qui m'empêche de marcher, Seigneur Jésus-Christ, toute œuvre de ténèbres qui m'empêche de marcher avec toi, et toute œuvre de ténèbres qui empêche mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier à marcher avec toi, soit détruite par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare en ton nom, qui est au-dessus de tout nom, que toute œuvre de ténèbres qui m'empêche de marcher avec toi soit détruite par le sang de Jésus. Que toute œuvre de ténèbres qui empêche mes frères et sœurs de marcher avec toi soit détruite par le sang de Jésus. Toute œuvre de ténèbres qui empêche l'humanité de marcher avec toi soit détruite par le sang de Jésus. Maintenant, l'autre arme, c'est quoi? Seigneur Jésus-Christ, que toute œuvre de ténèbres qui s'élève dans ma vie pour m'empêcher de marcher avec toi soit consumée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc, il y a le sang de Jésus. Quelqu'un peut utiliser le sang de Jésus seulement jusqu'à la fin pour détruire les œuvres. Donc, je disais que quelqu'un peut utiliser seulement le sang de Jésus pour détruire toutes les œuvres de ténèbres. Quelqu'un peut utiliser le sang de Jésus avec l'autre arme qui est quoi? La puissance, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, toute œuvre de ténèbres. Donc ça, c'est la cinquième phase. D'abord, la première phase, c'est quoi? Rendre grâce à Jésus-Christ, demander pardon. Après le pardon, chanter un cantique, chanter un cantique et donner bénissons Jésus et l'autre. Maintenant,
L'autre phase, c'est quoi? Demander à Jésus-Christ d'être un adorateur, de marcher sur l'esprit et non sur la chair. L'autre phase, c'est quoi? Phase de protection. Toute arme forgée contre moi, soit ça se fait au nom de Jésus. Que tout complot qui se dit contre moi, soit ça se fait au nom de Jésus. Hein? Et l'autre phase, c'est de détruire les œuvres de ténèbres. Qui est quoi? Toute œuvre de ténèbres qui m'empêche de marcher avec toi, ça détruit par le sang de Jésus. Ou bien soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, mais assurez-vous que quand vous priez, ou bien, donc, au niveau de la phase de destruction, vous devez vraiment proclamer les paroles de feu, qui est de dire que toute œuvre de ténèbres qui s'élève contre ma vie soit détruite par le sang de Jésus. Toute œuvre de ténèbres qui s'élève contre mes frères et sœurs en tout, contre l'humanité, soit détruite par le sang de Jésus. Et vous priez aussi pour votre famille. Que toute œuvre de ténèbres qui empêche ma famille de marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ, soit détruite par le sang de Jésus. Et dans votre famille, vous détruisez maintenant les œuvres de la sorcellerie. Parce que dans chaque famille, Satan s'assure qu'il y a un sorcier. Donc, nous devons prier contre tous les œuvres de sorcellerie, mais pas prier contre les sorciers. Parce que imagine que le sorcier, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un que même tu aimes dans la famille. Il va mourir. Donc, ça ne sera pas bon. Encore ça, on ne prie pas contre le sorcier. Le sorcier, il est victime de la sorcellerie. D'autres, ils sont initiés inconsciemment. Il y a d'autres personnes, ils n'étaient pas sorciers, mais c'est son ami qui les a amenés dans la sorcellerie. Il y a quelqu'un, lui, quand il est né, il a hérité la sorcellerie. Donc, d'autres sont victimes. À cause de ça, les sorciers, ça fait pitié. Donc, on prie que Dieu n'a qu'à les aider à changer. Mais on détruit leur œuvre. On détruit les œuvres de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, quelqu'un peut te mettre une maladie incurable ou bien des choses bizarres. Tu prends l'argent et que ton argent finit. Un sorcier peut rendre malade même un engin. Quand tu prends l'argent, tu dépenses dans l'engin la matin, midi, soir. Oh, c'est la sorcellerie. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, ce que nous devons faire. Donc, quand nous déclarons toute œuvre de ténèbres qui s'élève en tout le soir, détruite par le sang de Jésus. Et vous dites maintenant, autour des ténèbres qui s'élèvent plutôt pour vous empêcher de marcher. Toute œuvre de ténèbres qui s'élève contre ma marche avec toi, Seigneur Jésus-Christ, soit détruite par le sang de Jésus. Toute œuvre de ténèbres qui veut empêcher la marche contre qui empêche ma famille de marcher avec toi, soit détruite par le sang de Jésus. En disant ça, déjà, tu es en train de prier pour ta famille. Donc, toute œuvre de ténèbres maintenant, toute œuvre de ténèbres ou bien de sorcellerie, toute œuvre de sorcellerie, vous voyez, je n'ai pas dit le sorcier de la famille. Je n'ai pas dit que le sorcier de ma famille meurt. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que quoi? Toute œuvre de ténèbres ou bien de sorcellerie qui se dresse dans ma famille soit renversée par le sang de Jésus. Que tout autel de sorcellerie, de ténèbres dans ma famille soit renversé par le sang de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Toute œuvre de ténèbres dans ma famille, que soit détruite par le sang de Jésus. Je proclame maintenant que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Que toutes les portes ouvertes maintenant, que toutes les portes fermées par les ténèbres maintenant soient ouvertes au nom de Jésus. Que toutes les portes de bénédiction, voilà, qui sont fermées dans ma famille, soient ouvertes au nom de Jésus. Que toutes les portes de malédiction qui sont ouvertes maintenant soient fermées. Plutôt toutes les portes de bénédiction fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Que toutes les portes de malédiction qui sont ouvertes maintenant soient fermées au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, vous ouvrez les portes de bénédiction parce que le sorcier, il ne veut pas que les gens puissent marcher avec Dieu. À cause de ça, dans la première phase de destruction, vous avez prié contre la marche chrétienne. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à marcher avec toi, mes frères et sœurs, ma famille à marcher avec toi. Maintenant, deuxième attaque des sorciers, c'est d'attaquer les trucs liés aux choses comme Dieu permet, Dieu peut permettre qu'on puisse avoir ceci, cela, pour accompagner le premier objectif, qui est quoi? La vie éternelle. À cause de ça, là-bas, vous dites que toute œuvre de sorcellerie soit détruite par le sang de Jésus. Vous voyez? Que toute porte de bénédiction qui est fermée soit ouverte au nom de Jésus. Que toute porte de malédiction soit maintenant fermée au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, quand vous priez comme ça, il y a la force de la prière qui s'abat. Et Satan est étonné. Maintenant, sans oublier une vie de consécration. Donc, le chrétien doit marcher avec deux armes sur la terre. La vie de prière et la vie de sanctification. Qui est quoi? Chaque jour, le chrétien aussi doit s'efforcer. À cause de ça, de mon côté, je ne cesse jamais de chercher les choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça.
j'abandonne. Dieu n'aime pas ça, j'abandonne. Parce que je sais que le péché ne marche pas avec Dieu. Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas le péché. Quand ça m'arrive à tomber, je me répands inconsciemment ou ça dit, je fais tout possible. Le péché doit être une chose qu'on doit craindre parce que le péché donne la faiblesse aux chrétiens. Le péché permet Satan de nous tuer. Le péché permet le chrétien, amène le chrétien en enfer. Donc, quand le chrétien est dans le péché, il a tous les mal possibles. Et par malheur à un chrétien, si la mort le prend dans le péché, vraiment c'est grave. À cause de ça, le souhait que ce que je demande à Dieu, que la mort ne surprend pas un chrétien dans ses péchés. Si aujourd'hui un chrétien meurt dans les péchés, que ce soit moi ou bien quelqu'un, c'est malheur pour lui. À cause de ça, on doit faire tout possible. Que Dieu n'a qu'à nous faire grâce afin qu'on puisse finir à la fin de notre vie au paradis. Voilà. Pour ne pas que tous nos combats soient en vain. Voilà. Donc, comme je vous disais, toute œuvre de ténèbres qui empêche ma marche et la marche de mes frères et sœurs, soit détruite par le sang de Jésus, ou toute œuvre de ténèbres qui empêche la marche, Seigneur Jésus-Christ, ma famille envers ton chemin, soit détruite par le sang de Jésus. Toute œuvre de ténèbres maintenant qui s'élève contre ma famille, là-bas maintenant tu pries contre les bénédictions que Dieu permet que chaque famille ait sur la terre. Parce que dans chaque famille, Dieu permet une bénédiction qu'une famille peut avoir pour son bien-être. Mais les sorciers que Satan s'efforce de mettre dans chaque famille, eux, ils bloquent ça. Parce que la famille aussi adore les fétiches. Donc, si c'est que vous êtes une famille, votre famille adore les fétiches, toi qui entends, n'adore plus les fétiches. Ne va pas aux cérémonies, aux funérailles où on fait les incantations. Le chrétien, au dardar, c'est l'enterrement. Lorsqu'on enterre la personne, c'est fini. Dans l'enterrement, il y a les cérémonies. Faites attention aux cérémonies qu'on fait dans l'enterrement. Qu'il a tué ou c'est ça qu'on appelle le péché d'invocation des morts. On ne doit pas appeler un esprit pour lui demander, ou bien un mort pour lui dire que quoi? Qui t'a tué? C'est la nécromancie, ça, d'invoquer les morts. Dieu a interdit ça dans la Bible. Et le fétichisme, d'aller bloquer, d'aller dire que c'est féticheur, aide-moi, que celui qui se lève contre moi là soit tué. Non, ça. En fait, celui qui va même chez le marabout, il n'est pas différent aussi d'un sorcier. À cause de ça, nous ne soyons pas des sorciers. On a été des sorciers dans le passé. On a fait les pratiques de nos ancêtres. Et souvent, Satan dit que quoi? En passant par les gens, l'Afrique là, sa religion c'est quoi? C'est l'animisme. Les Blancs sont venus pour nous tromper avec le christianisme. Le christianisme n'appartient pas aux Blancs. Le christianisme n'appartient pas aux Blancs. Jésus-Christ, c'est Dieu. La vie de Jésus-Christ, c'est pour toute l'humanité. Le christianisme n'appartient pas aux Blancs. D'autres disent que est-ce que Jésus-Christ, il est noir ou bien blanc? Faites attention, ceux qui ont ce langage, faites attention. Quand vous parlez comme ça, la mort n'est pas loin de vous. Parce que si c'est que quelqu'un critique la parole de Dieu, à cause de ça, aujourd'hui, vous qui avez la connaissance, qui parlez, qui critiquez la parole de Dieu, faites attention. Parce que lorsqu'on combat la parole de Dieu, la mort peut nous surprendre. La mort peut nous surprendre si ce n'est pas la grâce de Dieu que de te garder. Parce que quand on combat les choses de Dieu, c'est très grave pour notre âme. On ne combat pas Dieu. Parce que si c'est que Dieu décide d'enlever sa main sur toi, tu seras tué sur champ. Pas Satan que tu adores. En disant que quoi? Qui a mis la Bible? Jésus-Christ, il est blanc, il est noir. Jésus-Christ, est-ce qu'il peut mourir? Est-ce que Dieu ne meurt pas? Jésus-Christ, beaucoup de débats que les faux prophètes disent pour égarer. Surtout dans l'islam, les faux prophètes ne veulent pas que, ou bien les faux prophètes, ou bien les imams ne veulent pas que les gens sachent que c'est Jésus qui sauve. Beaucoup d'imams ont été humbles pour reconnaître que c'est Jésus qui sauve. Beaucoup de personnes. Mais certains imams, ils ne veulent pas laisser les gens être sauvés par Jésus-Christ. Vous voyez? Et les gens les suivent aussi sans réfléchir. Non, nous devons réfléchir. Quand nous prenons l'islam est basé sur Mahomet, qui est un homme comme nous. Quand nous prenons le bouddhisme, Bouddha, c'est un homme simple qui est mort sans réciter. On doit analyser. Ce n'est pas prendre par partie. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Aujourd'hui, pour connaître la vérité, chacun veut défendre que c'est sa religion qui sauve. On ne défend pas une religion, mais on analyse chaque religion pour voir où est la vérité. Et quand on prend l'islam, comme j'ai dit, le bouddhisme, quand on analyse jusqu'à tomber sur le christianisme, on voit que, Jésus-Christ là, c'est lui qui sauve. Parce que c'est lui qui était Dieu. Et quand il est venu, sa vie le montre. Il faut faire attention.
On analyse pour voir la vérité. On ne dit pas quoi. Comme je suis né musulman, la vérité c'est musulman. Comme je suis né bouddhiste, c'est la vérité. Non, attention, on analyse pour voir. Donc, comme je vous disais, toute œuvre de ténèbres soit détruite par le sang de Jésus dans ma famille. Hein? Toute œuvre de ténèbres soit détruite par le sang de Jésus. Je déclare que tout agent de ténèbres dans ma famille soit au Seigneur Jésus-Christ. J'implore ta miséricorde de permettre les épreuves pour l'amener à toi. Donc, on peut prier pour le salut du sorcier en disant, Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta grâce que toute œuvre, tout agent de ténèbres, de permettre les épreuves, tout agent de ténèbres dans ma famille, de permettre des épreuves pour la conversion de son âme. En priant comme ça, s'il y a un sorcier dans la famille, il va se repentir. Parce que le sorcier, quand il envoie les esprits, quand tu pries comme ça, Dieu peut faire d'une manière que les démons qui collaborent avec lui pour le tromper, les démons peuvent retourner sur lui. Et quand les démons retournent sur lui, vous allez voir que le sorcier va commencer par chercher la délivrance en qui? En Jésus-Christ. Parce que Satan ne peut pas délivrer, Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, quand vous priez comme ça, les démons peuvent retourner contre le sorcier là. Parce que le sorcier n'a aucune puissance. Donc, ce sont les démons qu'il envoie pour tuer les gens, pour égorger les gens, pour pouvoir voler la nuit. Voilà. Donc, comme je vous disais, d'abord, la première phase, c'est de rendre grâce à Seigneur Jésus-Christ, merci. Deuxième phase, pardon. Première phase, c'est de rendre grâce. Deuxième phase, pardon. Pardon. Troisième phase, maintenant, c'est de neutraliser toute distraction que j'ai parlé. Parce qu'il y a les distractions. Maintenant, quatrième phase, vous pouvez commencer par la louange. La louange ou bien cantique. L'autre phase, c'est quoi? L'autre phase, maintenant, de prier Dieu, d'être des vrais adorateurs, etc. L'autre phase, c'est quoi? Phase de protection. Vous pouvez même écrire ça même. Phase de protection. Tout arme forgée contre moi, soit sans effet. Garde-nous comme la pluie de tonnerre. Cinquième phase, quoi? L'autre phase, c'est quoi? C'est phase de destruction des œuvres de ténèbres. Donc, envers la marche. Parfois, quand nous voulons plaire à Dieu, les démons nous attaquent. À cause de ça, on dit que toute œuvre de ténèbres qui s'élève pour m'empêcher de marcher dans la sanctification, sur ton chemin, Seigneur Jésus-Christ, soit détruit. Donc, de prier ainsi pour les chrétiens, pour sa famille aussi. Et de prier maintenant pour détruire les œuvres de ténèbres dans sa vie, dans sa famille, dans toute l'humanité. Toute œuvre de ténèbres, de sorcellerie ou bien de ténèbres qui s'élèvent contre l'humanité soit détruite par le sang de Jésus. Maintenant, la sixième phase, l'autre phase, c'est quoi? Si quelqu'un vous a demandé, oh, prie pour moi, là-bas, vous pouvez prier dans cette même prière pour la personne. Oh, Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta miséricorde de venir en aide cette personne. Et si quelqu'un vous demande de prier pour lui, la première des choses que vous devez prier pour lui, vous devez prier pour qu'il marche avec Jésus-Christ. Pour son âme d'abord. Souvent, quelqu'un peut te dire que quoi? Prie pour moi pour avoir telle chose, liée au terrestre. Vous devez prier pour lui spirituellement d'abord, pour son âme. C'est ça qui est important. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous et aide la personne à marcher avec toi. Aide telle personne à marcher avec toi. Que toute œuvre de ténèbres qui serait contre ça soit détruite par le sang de Jésus. Maintenant, si la personne t'a demandé que prie pour moi pour que j'ai ça, Seigneur Jésus-Christ, cette personne m'a demandé ça là. Si c'est ta volonté, ou bien accorde-lui sur ta volonté, ou bien accorde-lui la patience qu'il puisse patienter et pour avoir ce que, si cette demande est bonne, Seigneur Jésus-Christ, accorde-lui ça. Seigneur Jésus-Christ, ou bien accorde-lui la patience, la patience de patienter jusqu'à avoir ce que il a demandé et si c'est selon ta volonté. Parce que dans la prière, j'ai donné un enseignement. Les principes de la prière. Quand nous prions, quand la prière est bonne, Dieu peut nous donner ça dans l'immédiat. Il y a d'autres prières que quand nous prions, c'est avec le temps. À cause de ça, la Bible dit que Dieu fait toujours bon à son temps. À cause de ça, les gens ne veulent pas patienter. Et d'autres disent que quoi? Satan est rapide, mais Dieu est lent. Oh, comment on peut dire que Dieu est lent? Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a certaines choses que si on a ça maintenant, on va déjouer la voix de Dieu. Il y a certaines choses que, si c'est que on a ça plus tard, on va remercier Dieu que quoi? Oh, si j'avais eu ça avant, j'allais mourir ou bien j'allais faire ton chemin. Mais maintenant, j'ai ça au bon moment. À cause de ça, les trucs terrestres que nous demandons, ça doit être lié à la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à avoir telle chose. C'est pour qui? C'est pour ton propre intérêt ou bien c'est pour tout le monde? L'argent, c'est pour toi ou bien c'est pour tout le monde? À cause de ça, nous devons prier tout ce qu'on peut demander terrestrement là. Sur le plan terrestre, doit lier aux choses spirituelles.
Donc, comme je vous disais, dans l'intercession, si quelqu'un vous a dit de prier pour lui, vous devez prier pour son âme d'abord et prier maintenant pour sa demande qu'il a demandé selon le terrestre en disant, Seigneur Jésus-Christ, si c'est selon ta volonté, accorde-le ça. Et accorde-le la patience aussi de patienter jusqu'au temps que tu l'accorderas cette demande. Maintenant, la dernière phase, disons, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment de prière que tu m'as gardé. Merci pour ce moment de prière, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Amen. Vous voyez? C'est ça. Donc, cet enseignement, partagez-le. Partagez-le maximum. Car les temps sont proches. Satan avec ses agents, les démons, ils travaillent jour et nuit, 24 heures. Nous, les chrétiens, on ne doit pas vraiment blaguer. On doit se lever tôt pour prier. Hein? Lever tôt pour prier. La soirée, prier avant de dormir. On doit éviter le péché. Ce qui rend faible le chrétien, c'est le péché. Ce qui rend fort le chrétien, c'est de... Vous voyez, ce qui rend faible le chrétien, c'est le péché. Et ce qui rend fort le chrétien, c'est de laisser le péché et de pratiquer une vie de prière. Vous voyez, le chrétien a deux armes. C'est de laisser le péché et de pratiquer une vie de prière. Maintenant, dans laisser le péché, il faut maintenant connaître quels sont les péchés que Dieu n'aime pas. C'est à cause de ça, la Bible dit, nous devons chercher les choses spirituelles. Et ce verset dit que ceux qui s'affectionnent aux choses spirituelles, ils ont pour fuir la vie éternelle. Aujourd'hui, le chrétien, tous les jours, il doit s'efforcer à savoir, à connaître les péchés que Dieu n'aime pas. Il y a plein de péchés que je ne peux pas citer tout. À cause de ça, demande-toi la question, est-ce que tu veux te sauver? Si tu veux te sauver là, c'est ça qui va t'amener à chercher, à regarder les témoignages sur l'enfer et le paradis. Si tu veux te sauver là, c'est ça qui va t'amener à prier chaque jour. Si c'est ce que tu veux te sauver là, c'est ça qui va t'amener que même si on dit la vérité là, tu fais tout possible pour obéir à la parole de Dieu. On ne critique pas. Il y a deux personnes que Dieu que Dieu aime l'autre, mais l'autre comportement, Dieu n'agrée pas. Quand on parle, il y a deux voleurs. On dit que voler, c'est pas bon. L'autre voleur dit, ah oh Dieu, j'ai compris. Je suis un grand voleur. Aide-moi à changer. L'autre voleur dit que quoi? Dieu, oh, je n'ai pas changé. Oh, quoi? C'est quoi même? Vous-même, les pasteurs, là, vous êtes des grands voleurs. Le pasteur, qu'il soit voleur ou pas, quand tu vas mourir là, il n'y aura pas le pasteur. C'est à cause de ça, Jésus-Christ a dit que quoi? Les gens me diront, Seigneur, Seigneur, le pasteur là, s'il ne marche pas bien, il ne rentre pas. Nous tous qui prêchons là, si on ne marche pas, on ne rentre pas. Le salut, c'est individuel. Même dans ta famille là, si ta famille refuse là, c'est individuel. À cause de ça, marche bien. Ne regarde pas quelqu'un. Ne sois pas découragé à cause de quelqu'un. C'est Dieu que tu cherches, non? Ne sois pas découragé à cause d'un pasteur. La Bible nous a dit qu'il y a les faux pasteurs. Donc faites attention. Donc comme je vous dis, partagez l'enseignement là massivement pour que ça n'a qu'à aider les gens. Donc, je veux mettre mon numéro. Ceux qui ont des questions, des demandes, voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça. Voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Donc, voilà mon numéro. S'il y a des cas, des questions, des cas, je suis là, disponible. Ok. Donc, que le Seigneur nous accorde la force. Et nous devons nous lever pour vraiment être sauvés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. Il y a un combat à faire. Le combat, c'est quoi? D'éviter le péché et de prier chaque jour pour que Dieu n'a qu'à nous aider à vaincre. Christ a accompli, c'est vrai, amen. Mais nous devons marcher dans l'accomplissement. Christ a accompli, Christ a donné la voie. C'est comme si on dit, tu veux aller à tel endroit, non, voilà le chemin. La personne qui t'a montré que voilà le chemin là, est-ce que c'est lui qui doit, quoi? On t'a montré le chemin. Ou bien, et la personne dit, voilà le chemin, mais je vais te conduire sur ce chemin. Donc monte, on va aller. Tu refuses. C'est un exemple que je donne. Tu refuses. Comment tu peux aller au ciel si tu refuses de marcher sur le chemin qui va au ciel? Le chemin qui va au ciel là, c'est la parole de Dieu. Pour aller au ciel là, on ne peut pas prendre ascenseur pour monter. Fusée, on ne peut pas prendre fusée pour arriver au ciel. Pour arriver au ciel là, il faut marcher sur la parole de Dieu, sans regarder quelqu'un. Si le pasteur prêche les mensonges, n'écoute pas, écoute la Bible. Si le pasteur n'a pas prêché une vérité et que c'est biblique, beaucoup de personnes vont en enfer parce que quand on leur parle des choses, que ça c'est un péché, il dit que le pasteur n'a pas prêché. Le pasteur n'a pas prêché là, c'est écrit ou pas?
Le salut, si le pasteur n'a pas prêché, surtout la sainteté du corps, les gens disent que comme le pasteur n'a pas prêché que les mecs c'est un péché, le pasteur n'a pas prêché que l'habillement c'est un péché, donc je ne veux pas changer. Tu iras en enfer. En plus, ton pasteur. Et parce que tu prends pasteur comme Dieu et que tu laisses Jésus-Christ avec sa parole qui te sauve. Si je vous dis ça, c'est pour vous interpeller quoi? Nous les pasteurs là, on ira en enfer. Si c'est comme blague. À cause de ça, quand le pasteur prêche, analysez la Bible pour voir est-ce que c'est vrai. Voilà. Et demandez Dieu. C'est Dieu seul qui est votre guide. Jésus-Christ. Et l'homme doit prêcher selon la parole de Dieu. Ou bien l'homme doit agir selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Partagez ce message. Donc, merci beaucoup.